Avant Airfit, j'avais repris un peu une activité sportive et tout. J'essayais de limiter la casse, comme on dit, limiter un peu les dégâts. Et j'ai une amie qui a fait le premier challenge. Et elle savait que moi, j'avais envie de plus, en fait, de me dépasser et que j'arrivais peut-être un peu en bout de course de ce que j'étais capable de faire toute seule. Et donc, elle me dit, ouais, Zazou, j'ai fait un challenge et tout ça. Je suis sûre que ça te plairait. Ils ont dit qu'ils allaient continuer tout le challenge. Elle m'avait pas dit que ça s'appelait Airfit ni rien. Et elle me dit, je pense que ça te plairait. Dès qu'il y a une date, je te tiens au courant. C'est ce qu'elle a fait. Donc je me suis inscrit, je suis allé à la réunion et tout. Et puis je me suis dit, bah c'est ça qu'il me faut en fait. Trop bien, du sport. On est en petit comité. C'est gratuit avec la petite astérix parce qu'on connaît les différentes conditions. Bah, de toute façon, j'ai rien à perdre. J'avais tout à gagner, perdre du poids et tout en m'amusant. Moi, au début, je voyais ça comme un défi. Je me suis dit, tu vas t'amuser. Mais j'étais loin de me dire qu'en fait, au-delà de m'amuser, j'allais vraiment prendre conscience déjà de mon corps, de comprendre que c'est une machine qui a besoin de bien fonctionner. Et en fait, bah, que j'en avais besoin. En fait, je me suis rendu compte que j'avais besoin de ça. J'ai toujours eu des problèmes de poids depuis toute petite et on l'expliquait uniquement par de la malbouffe. Je pense que c'était l'ancrage, des mauvaises habitudes auxquelles j'arrivais pas à me détacher et que je pensais aussi ne pas pouvoir m'en détacher. Et le déclic, je pense que c'est Thomas qui me l'a donné et qui m'a dit mais pourquoi tu n'y arriverais pas? Si toi tu penses que tu peux y arriver, eh ben tu y arriveras. Et à partir de là, bah j'ai dit bah ça a du sens au final. Et moi à travers mon travail, c'est ce que je dis aux gamins aussi, je suis éducatrice et c'est ce que je leur dis. Je dis si tu penses que tu peux arriver, que ça soit à l'école ou dans la vie difficile que tu traverses, eh ben vas-y quoi, crois en toi. Et ben cette phrase-là, bah tout bêtement, chose que je peux dire tous les jours, mais auquel je fais même plus attention, je pense. Et ben le fait qu'on me le dise à moi, et ben ça a du sens. Bah vas-y, crois en toi et voilà. Et je pense que le déclic, il est venu là. Le plus haut poids que j'ai fait, c'est 198,5 kg. Ça date de 2009. Où je me suis pesée et un jour je me suis dit bah attends Elsa, il faut que tu saches un peu là parce que je sentais que j'étais un peu limitée et à partir de là j'ai entamé un régime express. Alors c'est pas le meilleur des régimes mais bon au moins ça a amorcé quelque chose où j'ai perdu 30 kilos en l'espace de 3 mois je crois. Et très difficile, très drastique mais au moins je me suis dit ah t'es capable d'enclencher quelque chose. Alors après ça a été compliqué, je pouvais pas tout perdre toute seule, je me suis fait opérer. J'ai fait un bypass, je me suis fait réduire l'estomac. Je suis descendu jusqu'à 130 kg. J'ai repris du poids, je suis remonté jusqu'à 160 ou 170 kg, quelque chose comme ça. J'ai cru que c'était une baguette magique et ça l'est pas du tout. C'est vraiment dur les opérations parce que ça demande une rigueur. Donc je suis remonté jusqu'à 160, entre 160 et 170 kg. Le chirurgien a réaccepté de me réopérer. Je suis descendu jusqu'à 130 kg. Et puis après, je suis arrivé sur Toulouse. Donc j'habite à Paris. Je suis arrivé sur Toulouse et je suis remonté à 145 kg. Donc là, j'ai été suivi par une équipe pluridisciplinaire à l'hôpital, un endocrino, un diététicien qui m'ont aidé à réamorcer une perte de poids. Et donc jusqu'à Airfit où je suis arrivé un peu plus de 100 kg, je crois. Et après, quand j'ai amorcé, je suis descendu le maximum avec Airfit. Je suis arrivé, je faisais 98 kg. Donc c'est là où j'avais perdu mes 100 kg. Et je suis descendu jusqu'à 88 kg. Et je crois que c'est le poids le plus bas auquel je me souviens. Sachant que, en plus, Airfit, ça fait dessiner aussi le corps. J'avais jamais connu mon corps comme ça. Jamais. Donc, même si quand on est sur la balance, je me dis, bon, je fais 1m75, 88 kg, c'est énorme. Et ben en fait, non. Pour moi, c'était parfait. Voilà. Quand j'ai fait le premier challenge, je faisais toutes les séances. Ça se passait au City Stade, qui avait 2 séances, une à 6h du matin, une à 18h. Parce que je me suis dit, il est hors de question pour moi de louper ce challenge. Et donc je mettais pour moi toutes les chances de mon côté, et moi je mettais toute mon énergie dedans. Parce que effectivement en parallèle, j'avais un projet bébé. Et quand on a beaucoup de poids, parce que j'ai dû passer par l'hôpital parce que dans notre couple on a eu des complications pour avoir un bébé. Et je pense que mon poids aussi n'y était pas étranger. Et donc en parallèle je faisais ça et on me disait toujours à l'hôpital, madame vous êtes trop grosse, vous avez beau remplir toutes les autres cases, celle-ci elle n'est pas remplie donc c'est mort. Donc j'ai dit à mon époux, j'ai dit moi je peux plus faire 2 chemins en même temps.
Tant pis pour le bébé, là je vais perdre le poids et on verra ce qui se passera. Donc premier challenge validé, j'ai perdu 6 kilos. Deuxième challenge un peu plus difficile à valider parce que j'ai enchaîné et je pensais pas que ça allait être encore plus dur que le premier. J'avais un peu plus de mal à tenir, pas le sport parce que je pense que le sport c'est devenu une addiction. Mais par contre la bouffe c'était qui est une addiction depuis plus longtemps et bah du coup c'était bien plus compliqué à l'enlever. Mais j'arrivais quand même à gérer, donc j'ai perdu mes 4 kilos. Donc ça faisait 10 kilos en tout. Et à la fin du deuxième challenge, on a eu une première tentative d'essai bébé qui n'a pas fonctionné. Donc là encore, j'ai laissé tomber. Je me suis dit, bah, en janvier 2018, je vais voir pour recommencer le sport. Donc les coachs m'avaient dit, ok, il n'y a pas de souci, tu viens et tout. Donc je venais. Jusqu'au jour où j'apprends que je tombe enceinte naturellement. Je pense que c'est pas anodin. L'hygiène de vie que j'ai eue m'a permis, et puis le fait aussi d'être concentré sur autre chose. En tout cas, ce qui est arrivé, je suis tombée enceinte. Et donc, reprise de poids, avec la grossesse catastrophique. Et j'ai continué quand même Airfit, je crois, jusqu'à 5 mois ou 6 mois de grossesse. Donc c'est possible, mais bon, on oublie les sauts. Mais j'y allais, tout à mon rythme et tout ça, donc je l'ai fait aussi enceinte. J'ai accouché en novembre 2018 et j'ai repris le sport fin janvier, donc là 2019, avec plus 20 kilos, je crois. Donc là, tu te dis, il faut que tu recommences tout. Donc au départ, j'ai repris tranquillement et tout à mon rythme pour se remettre parce qu'après la grossesse, reprendre Airfit, c'est compliqué. Donc j'ai repris à mon rythme. Donc après la grossesse, j'ai arrêté de compter, j'étais à 116 kilos. Et de 116, je suis redescendue là je suis à 98, donc là j'ai perdu 1 kilo là quand même. Et là, je repars au poids de départ de mon premier Airfit. Donc je vais retenter de redescendre à 88 kg. Voilà. Ce qui m'a tout de suite frappé, c'est le sérieux des coachs et leur disponibilité en fait. Ce qui m'a fait me dire que j'étais au bon endroit. Un jour, je me suis retrouvée toute seule à une séance de sport avec les deux coachs, Thomas donc et Tony. Et ah non mais j'en ai chié. Vraiment, c'était la séance la plus dure je crois de toute ma vie. Mais ils m'ont pas lâché en fait. Ils ont fait les deux la séance avec moi. J'ai jamais eu mal au corps comme je l'ai eu. C'est comme si on m'avait lavé de toutes mes difficultés en fait au niveau du sport. Je me suis dit en fait on croit qu'on arrive à la limite. Non. Tu peux encore, si tu pousses encore un petit peu, tu as encore de l'énergie et tu es encore capable de faire les choses en fait. Et c'est cette séance-là qui m'a fait dire non, franchement, ils sont trop forts, ils sont trop balèzes, parce que j'étais pas réticente, mais je me suis dit c'était trop beau pour être vrai. Non, en fait, tu peux y aller. Bon, après, c'est pas évident. La nourriture, c'est compliqué à gérer. En tout cas, pour moi, c'est pas le sport, c'est vraiment la nourriture qui est un peu plus difficile à gérer. Mais au final, ils te donnent tous les conseils. Il faut juste appliquer. T'appliques, normalement, t'as des résultats. Il faut pas chercher à comprendre. Si t'as pas de résultats, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Il faut réfléchir et tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait qui a fait que ça n'a pas fonctionné. C'est aussi simple que ça pour moi. Et puis tous les gens que j'ai rencontrés dans l'aventure Airfit, même les athlètes, moi j'ai l'impression qu'on avait tous un peu ce même problème, peu importe le nombre de kilos à perdre ou même à prendre, parce que j'ai appris qu'il y avait des gens qui venaient pour prendre du poids et ça m'a étonné. Et on est tous dans la même galère. Il n'y a pas comme dans les salles de sport où les gens qui se regardent dans le miroir, qui cherchent à être les plus beaux, etc. Non, nous juste on cherche à être soi-même. Et je trouve ça hyper sain. Et quand j'ai connu Airfit, je me suis dit mais je comprends pas pourquoi c'est pas comme ça dans les autres salles. J'ai pas compris en fait. Même si les autres salles, ils vont dire on est les moins chers, etc. et tout. Non, mais même si vous êtes les moins chers, limite, non pas que c'est des charlatans. Hein, je pense que chacun y trouve son compte. Je veux pas pointer du doigt les autres salles de sport parce que j'y étais inscrite et j'y ai trouvé aussi mon compte. Mais pour moi, il n'y a pas mieux quoi. T'es là, tu viens, tu demandes des conseils, il y a des bouquins. Si jamais tu n'y arrives pas, t'as un petit coup de mou, on est là, on te booste. Même les autres athlètes, ils disent non mais t'inquiète pas, avec les challengers qui des fois ils en chient, hein, franchement ils en chient. Et on leur dit non mais t'inquiète, lâche pas, tu vas voir, si t'as un petit coup de mou, on est là. T'inquiète pas, tu vas le valider, ton challenge et tout. Enfin, c'est cet esprit-là en fait que j'aime beaucoup. Et c'est pour ça qu'on appelle même la famille Airfit, parce que vraiment il y a cet esprit-là d'entraide et tout de partage. Moi, c'est ça en fait que je viens chercher et qui m'aide
à progresser, à me dépasser, à me dire que bon bah fou, tu repars de zéro, parce que j'ai l'impression de repartir de zéro, mais si tu l'as fait, bah tu peux le refaire en fait. Avant j'en doutais tout le temps, et ben non, maintenant avec Airfit j'en doute plus, c'est possible, voilà. Moi je l'ai vécu et je le revis encore une deuxième fois. C'est-à-dire que c'est pas genre, c'est un coup de chance. C'est-à-dire que là j'ai déjà perdu 20 kilos et je viens de m'en rendre compte après la grossesse, et ben je recommence, j'arrive au point de départ. Et hop, je suis reparti pour un tour et je suis sûr que je vais y arriver. Je le conseille parce que il nous respecte, il respecte le rythme dans lequel on est, ce vers quoi on veut tendre. Donc pour moi, il n'y a pas de raison de pas venir en fait, tout simplement. Donc voilà, moi je le conseille à tout le monde. Je remercie beaucoup l'équipe Airfit, tous, vraiment, les athlètes, tous les adhérents. Moi vraiment j'adore cette salle. On me dit toujours plus, mais vraiment, pour moi c'est les meilleurs. Vraiment Airfit, je conseille fortement. Venez. Voilà.